Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une échographie de contraste. Il s'agit d'un examen diagnostique qui passe par l'injection de microbules pour visualiser certaines structures cardiaques. Nous aborderons le testobule, puis l'échographie avec injection de produits de contraste ultrasonore. Le testobule permet de rechercher un foramen ovale perméable. Il est indiqué dans le bilan d'un AVC ischémique cryptogénique du sujet jeune de moins de 60 ans, les accidents de décompression des plongeurs avec symptômes neurologiques ou plus rarement en cas de syndrome platiné-orthodéoxie. On utilise des gélatines fluides modifiées type gélofusine ou du sérum salé isotonique, 9 ml pour 1 ml d'air qu'on émulsionne entre deux seringues connectées par un robinet à 3 voies avant de l'injecter sur une voie veineuse périphérique. Le testobule peut être réalisé en ETT, en ETO ou au Doppler transcrânien. On réalise à chaque fois 2 injections, la première au repos, la deuxième au cours d'une manœuvre de Valsalva. À l'ETT, on se place sur une coupe apicale 4 cavités en dégageant bien les 2 oreillettes et le septum interatrial. Lorsque les bulles remplissent l'oreillette droite, on compte 5 cycles. Si des bulles apparaissent dans les cavités gauches avant le 3e à 5e cycle, c'est qu'il y a un shunt intracardiaque droit-gauche, le plus souvent un foramen ovale perméable. L'importance du shunt est estimée en comptant le nombre de bulles. Le shunt sera dit minime si moins de 10 bulles sont visualisées, modéré entre 10 et 20 bulles, important pour plus de 20 bulles. À l'ETO, on se place en coupe bicavale à 90-100 degrés en utilisant le X-plan. Cela permet de visualiser directement le septum secondum, un éventuel ASIA ou un trajet de FOP. Même principe, si des bulles passent avant le 5e cycle, c'est qu'il y a un FOP. Par ailleurs, on peut également voir directement le passage de bulles à travers le FOP. À l'écho-doppler transcrânien, on place la sonde d'écho-cœur en zone temporale, juste au-dessus et en avant du tragus, repère vers l'avant, et on active le mode Doppler pulsé sur l'artère sylvienne. Le test est positif si, après injection des bulles, on enregistre des hits. Pour les 3 techniques, il est nécessaire de réaliser une 2e injection avec manœuvre de Valsalva en s'assurant que les bulles de la première injection soient éliminées. On demande au patient de réaliser une expiration à glotte fermée, on injecte les bulles, puis on demande au patient de relâcher dès l'opacification de l'oreillette droite. Le Sonoview, quant à lui, est un produit de contraste ultrasonore utilisé en ETT qui permet de mieux visualiser l'endocarde en cas de mauvaise échogénicité, par exemple pour mesurer la FEVG, de rechercher la présence d'un thrombus intra-VG, plus rarement d'évaluer la perfusion myocardique. Il s'injecte sur voie veineuse périphérique, le risque principal étant une allergie qui peut parfois être grave. Il est contre-indiqué en cas d'allergie, d'HTAP sévère ou en cas de grossesse ou d'allaitement, et déconseillé dans les 7 jours suivant un infarctus du myocarde. Pour réaliser une échographie avec Sonoview, on perfuse le patient et on met en place un robinet 3 voies. On reconstitue le produit de contraste dans une seringue de 5 ml qu'on agite. On se place en coupe apicale 4 cavités avec le mode X-plan activé. On active le mode échographique contraste, les microbules étant sinon rapidement détruites avec le mode habituel à fréquence moins élevée. On injecte le produit de contraste en IVD, 1 à 2 ml peuvent suffire, et on rince la tubulure. On voit rapidement le produit de contraste arriver dans le VG, ce qui permet de mesurer la FEVG ou rechercher un thrombus intra-VG. Le produit de contraste est ensuite rapidement éliminé en quelques minutes. On a donc vu comment réaliser un testobule et comment utiliser un produit de contraste échographique. L'échographie de contraste peut également être utilisée en salle de cathétérisme lors d'une alcoolisation septale ou pour la recherche d'ischémie. Alors, savez-vous réaliser une échographie de contraste? Maintenant, oui!